Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast d'Impact Évolution. Le podcast de communication qui vous fait prendre une longueur d'avance sur votre communication, votre marketing digital et vos événements d'entreprise. Expertise, stratégie, créativité et pragmatisme. Chaque épisode vous apprend de nouvelles astuces de communication, de marketing digital pour booster votre business. Alors aujourd'hui, Valentin, on va parler de networking. Un vaste sujet, tout le monde se pose quand même pas mal de questions parce que finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, les cartes de visite, ça ne suffit plus. Alors pourquoi le networking traditionnel, finalement, ne fonctionne plus ? Déjà, il faut toujours revenir au fameux why, le pourquoi. On va aller à une soirée, à un déjeuner, à un petit déjeuner pour networker. Et à partir de là, c'est vrai que de manière, on va dire, naturelle, les entrepreneurs vont être trop agressifs pendant ces moments-là. Alors que l'objectif, ça va être de créer du lien et d'être à l'écoute de la personne qu'on a en face de soi et pas essayer de vendre ses services, ses produits. Alors, j'ai mes petites cartes de visite dans ma poche, mes petits trésors. Je vais donner mes petits trésors en y mettant beaucoup d'attention. Pourtant, finalement, ça ne crée pas de lien. Non, garde tes cartes, Agnès, dans tes poches. Elles sont bien au chaud. Ou ton portable avec les cartes digitales dans les poches. D'abord, on va d'abord poser des questions à l'entrepreneur qu'on a en face de nous. Quelle est son actualité phare en ce moment, quels sont les points de douleur qu'il rencontre dans le cadre de son activité, où il aurait éventuellement besoin d'aide, besoin de connexion avec un écosystème. Donc d'être dans une posture plutôt d'écoute et d'aide, de questionner pour savoir qu'est-ce que l'autre a besoin pour pouvoir avancer dans son quotidien de chef d'entreprise ou de cadre d'entreprise. Donc là, tu me dis que j'ai intérêt à prendre la posture d'ouverture, c'est ça, pour essayer de faire parler ? Oui, mais c'est tout à fait naturel. Il faut être exactement comme on est dans la vie privée. Quand on est dans un repas de famille, c'est pas de s'écouter soi-même, c'est d'écouter celle ou celui que j'ai en face de moi, s'intéresser à ce qu'il fait, s'intéresser à ses problématiques, s'intéresser aussi à ses réussites. Peut-être qu'il a été primé récemment et lui demander pourquoi, qu'est-ce qui l'a amené à obtenir cette distinction-là pour connaître davantage sur son quotidien. Et là, on engage une conversation, de l'échange, et on crée du lien. Parce que l'objectif, en fait, de ces sessions de networking, c'est soit de renforcer du lien, parce qu'on connaît les personnes qu'on va avoir lors de cette réunion-là. Et donc, du coup, par contre, c'est toujours bien de savoir où ils en sont à ce moment-là, de leur activité, de leur projet, comment ils se sentent, eux aussi, en tant que dirigeants, en tant que cadres, pour ensuite pouvoir peut-être sortir de cette session de networking pour pouvoir se rencontrer par ailleurs autour d'un moment de convivialité. Alors, ça nous permet d'enchaîner avec la question d'après et on commence à rentrer dans le vif du sujet impact évolution sur le rôle que vont jouer les formats ludiques et tout ce qui est de l'ordre de l'expérience dans ces moments de networking. Donc, quel rôle joue-t-il ? Ça, c'est hyper important. En fait, on nous promet toujours des événements de networking sensationnels où on va repartir les poches pleines de contrats. Même pas simplement des cartes, mais même des contrats. Non, ça n'existe pas dans la vraie vie. Et donc, c'est vrai qu'il faut créer les conditions pour briser la glace. Et en ce sens, c'est vrai que nous avons chez Impact Évolution cette signature-là de proposer des sessions de networking avec, en 2022, des tournois de pétanque. Aujourd'hui, tout le monde en fait. À l'époque, il n'y avait personne qui le faisait dans notre région toulousaine. Retrouver des entrepreneurs de différentes fonctions dans l'entreprise, forcément en train de faire une partie de pétanque en toute convivialité, avant de se retrouver autour d'une convivialité culinaire et d'échanger, ça crée des conditions qui soient complètement différentes. Aujourd'hui, pouvoir aussi, sur la dernière édition de l'Impact Business Day que nous avons organisé à Balma, pouvoir aussi jouer à un jeu géant de cartes avec des questions, des réponses, non pas pour que chacun pitch la raison d'être de sa boîte, non, pour que les gens apprennent réellement à se connaître, comment ils avancent dans la vie, comment ils avancent dans leur business.
Et là, c'est complètement aussi différent. Et leur vision, forcément, leur manière de faire, leur valeur. En fait, comprendre quelle est la femme, quel est l'homme qui se cache derrière l'entrepreneur. Et je crois que ça, c'est hyper important. Et c'est des conditions qui sont complètement différentes aujourd'hui dans notre manière d'aborder le networking ici à Toulouse. Alors, tu parles de ce fameux jeu. Est-ce qu'il a un nom déjà ? Mais donne-le, ça. Non. Network Mastery. Voilà, Network Mastery. L'idée, en fait, c'est de casser les méthodes traditionnelles de networking. Je le disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est difficile. Tout le monde n'a pas l'art de pitcher en 30 secondes, en 1 minute. C'est hyper stressant. Et puis surtout, nous sommes dans une démarche, quand on est sur un pitch traditionnel, où souvent, les gens qui sont 5, 6, 10 autour d'une table, ils ne s'écoutent pas. Ils pensent à ce que eux, comment ils vont présenter leur pitch. Donc, il ne peut pas y avoir d'échange, il ne peut pas y avoir de connexion. Par contre, avec ce jeu, il y a une question qui est posée sur sa manière de travailler, sur des souvenirs, sur des valeurs, sur des visions d'entreprise. Et forcément, déjà, on prend le temps de relire cette question, de se dire, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire d'authentique, de vrai ? Et les personnes, forcément, elles écoutent. Parce que finalement, il va y avoir plusieurs questions. Donc, on ne peut pas préparer ce qu'on va pouvoir dire. Donc, du coup, on est vraiment dans une situation d'écoute de l'autre. Et donc là, on avance et on crée vraiment un lien qui peut être fort pour sortir de cette session de networking et se voir en dehors. Finalement, ce jeu, et je vais le préciser, est donc fait aussi bien pour des structures qui font du réseautage, type club d'entreprise, réseau d'affaires et autres, mais aussi finalement une entreprise qui aurait l'envie de dynamiser ses rencontres fournisseurs-clients. Et oui, parce qu'il y a différentes thématiques, il y a différentes questions, donc du coup, c'est inépuisable. L'idée, en fait, c'est simplement, par exemple, entre des services qui auraient des difficultés à se parler, et on le sait, parfois ça arrive. On n'est que des humains. Le fait de pouvoir être sur cette notion de jeu, sur un after-work de fin de journée, va en permettre finalement de se rapprocher, de discuter et aussi d'avoir une atmosphère qui soit ludique et détendue et qui remette le dialogue au centre des relations entre les femmes et les hommes dans l'entreprise. Donc, ce n'est pas uniquement dans un moment juste pour networker, c'est aussi pour de l'interne, pour remettre la communication au centre du village, ou de l'entreprise plutôt. Finalement, comment on peut mesurer si notre networking est bon ou pas ? Je crois que déjà, ça va être pas forcément, c'est pas un nombre de contrats. Je crois qu'en fait, il faut arrêter. Par contre, on peut se mettre un objectif lorsqu'on est dans une session de networking pour rencontrer des gens et de se dire peut-être que l'indice prioritaire va être de pouvoir caler 1 ou 2 rendez-vous. Voilà, tout simplement, c'est un marqueur qui est très précis. C'est pas d'avoir un objectif de 10 rendez-vous, mais 1 à 2 rencontres qui ne soient pas forcément des rencontres avec une destination de vente, pas du tout, mais par contre, d'avoir simplement la volonté d'échanger, parce qu'on se rend compte que quand on échange, des opportunités peuvent naître et ce n'est pas forcément celles dont on a pensé au départ. Donc arrêtons de penser uniquement commerce, pensons aux gens en priorité et pensons à ce qu'on va pouvoir leur apporter d'abord pour ensuite qu'eux aient envie de nous apporter quelque chose. Donner pour recevoir. Message clé, donc finalement, si on devait résumer tout ça, s'il y a une phrase à retenir, ça serait laquelle ? Ce serait d'avoir un objectif très précis. N'allez pas à une session de networking juste pour manger un bon cassoulet, pour boire un verre, pour distribuer des cartes. Allez-y avec un objectif précis et notamment de pouvoir convenir d'1 ou 2 rendez-vous autour d'une convivialité post-session de networking. Et là, on y va différemment et on y va surtout dans une posture d'écoute. Écoutons la personne qu'on a en face de lui. Ne parlons pas forcément de contrats, etc. Parlons de la manière dont on a la façon d'entreprendre, notre vision sur l'économie. Voilà, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Parlons de valeurs. Sortons du full business. Très bien, merci Valentin. Avec plaisir. C'était le podcast d'Impact Evolution. Le podcast de communication et de marketing digital qui vous fait prendre une longueur d'avance sur vos concurrents. Suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Instagram et sur www.impact-evolution.fr pour plus d'informations et surtout, restez informés de nos prochains épisodes. À
à bientôt pour un nouvel épisode.